Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission qui va dans toutes les directions et ce chaque semaine le mercredi, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Aujourd'hui, une émission ayant comme ligne directrice les soins de la personne dans son ensemble, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notre deuxième invité possède un parcours bien garni quand on parle d'expérience. Elle a à cœur le bien-être des gens qui la consultent, étant coach de vie avec spécialité en alimentation. Nous discuterons de sa profession, de l'incidence du stress au quotidien et de désintoxication du système, entre autres. Nous recevrons donc une femme ayant beaucoup à raconter côté mieux-être, spécialement sur l'alimentation, Madame Jocelyne Lavergne. Mais tout d'abord, pour ouvrir cette émission de thématique santé, notre première invitée, elle s'est trouvée une passion qui l'anime dorénavant chaque jour en soins de beauté et entretien de la peau. Elle conseille les personnes qui s'adressent à elle également sur la superbe gamme de cosmétiques disponibles de marque Mary Kay. Et de par sa profession, elle transforme et agrémente la vie des gens. Donc avec nous, une spécialiste en cosmétiques et soins de la peau, excellente pour enseigner ce qu'elle fait, Edith Goulet. Bonjour Edith. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, merci de l'invitation. Ben, bienvenue à l'émission. Je sens qu'on va avoir du plaisir. Tu es une personne souriante et tu as toutes sortes de belles choses à raconter. Dans ton cas, atteindre son potentiel de santé et beauté, c'est ce dont tu nous fais mention sur ton profil Facebook. D'entrée de jeu, moi je te dirais, et c'est ce que tu m'as dit, conseillère en soins de beauté et cosmétiques, c'est pas seulement le fer à joues, le rouge à lèvres, le fond de teint, mais avant toute chose, moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours parce que c'est le fait d'avoir été une cobaye qui a changé ta vie professionnellement alors que tu aidais une amie. Oui, absolument. Absolument. Ben, en fait, c'est que elle devait pratiquer, elle avait eu des formations pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et puis, ben, c'est sûr qu'elle voulait se pratiquer tout ça. Puis, elle m'a demandé si je voulais être sa cobaye, si tu veux. Mais ça a donné des résultats. Ah, vraiment, parce que c'est sûr que moi, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, puis ma peau est devenue, je ne sais pas pourquoi, à cause probablement des hormones ou quoi que ce soit, ma peau est devenue horrible. Ah oui, donc des problèmes de peau. Ben oui, puis je n'étais pas une personne qui prenait nécessairement soin de moi. Moi, là, un savon, le savon dans ma douche, là, pour mon visage, puis c'était correct. Mais le fait de la rencontrer, elle m'a appris tellement de choses, comment la peau fonctionne, comment tout l'organisme réagit. Parce qu'en fait, la peau, là, c'est une porte d'entrée. C'est notre plus gros organe qu'on a sur le corps. Qui nous couvre complètement. Complètement, qui nous protège des premières bactéries qui peuvent arriver sur nous. Ben oui. Et elle est le reflet de notre intérieur. Et c'est ça souvent que si on va loin un peu, c'est que il y a certaines places qui peuvent dire au niveau du visage... Ça ne trompe pas. Non, qu'il y a un organe qui ne fonctionne pas. C'est oups, on voit quelque chose. La couleur de la peau peut nous dire quelque chose. La peau nous parle. On peut-tu aller encore plus loin puis dire que si quelqu'un spirituellement soit vit des problèmes ou n'a pas des bonnes intentions, ça se reflète sur sa peau jusque-là? Oui. Au niveau de l'alimentation, c'est le fun que notre prochain invité va en parler, mais ça a un impact sur la prise de médicaments. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que la peau, elle va pas bien, puis elle va nous le dire de différentes façons. Maintenant, toi, tu vois une problématique quand quelqu'un arrive, tu vises les résultats selon justement le problème. C'est pas tellement long pour toi avec l'expérience que tu as et la passion que tu as pour les soins de la peau et l'entretien et tout ça, que tu vas identifier quand même assez rapidement un problème lors de consultation. Oui, c'est ça. Puis c'est qu'en même temps, je vais poser des questions ciblées aussi, même avant même de voir la personne. Et puis après ça, bien, selon ce que j'ai vu, selon ce qu'on a discuté, bien, je vais lui proposer certaines choses à essayer d'abord. Et puis après ça, elle pourra nous dire en fait comment tu te sens par rapport à ça. Ouais. Donc, tu as des cas un peu plus graves et tu as des cas aussi que c'est seulement l'entretien, comme tu me disais. Moi, j'ai aimé la comparaison avec une voiture. Tu fais une espèce de tune-up annuel aussi qui est important et qui n'est pas enseigné, comme les soins de la peau ne sont pas enseignés et c'est malheureux en quelque part. Ben oui, puis mon travail, c'est ce que je veux, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Oui. Donc, c'est pour ça que mes ateliers sont gratuits. Pour justement que plus de gens possible, que ce soit les hommes, les femmes, les adolescentes, apprennent tôt à prendre soin de leur peau puis qu'ils comprennent pourquoi c'est important. C'est ça. Mais comme je vous dis, c'est pas nos parents, c'est pas nos grands-parents qui nous ont enseigné ça, nulle part.
Donc, tu sais, levez la main, là, les gens qui pensent qu'un savon pour la douche qui va sur le corps, le visage, ça fait. Je vous dirais, il y a énormément de gens que c'est ça. Et moi, mon but, c'est... Ce qui explique beaucoup les fameux points noirs et tout ça, qui avec les années deviennent des cratères. Ben oui, puis en fait, c'est une question, il y a une question de plus que ça au niveau des points noirs ou quoi que ce soit. C'est une question la peau, elle a besoin de 5 étapes de base pour être en santé. Okay. Si on les rencontre pas les 5, ben c'est là qu'il peut arriver certaines problématiques. Donc, tu peux être une personne très propre, mais c'est pas assez. Il faut au moins une fois par année, ou tant mieux si c'est une fois par mois, procéder à un véritable nettoyage. Bien, c'est pour ça que les esthéticiennes sont là. Oui. Eux autres sont là justement pour faire le tune-up. Tu sais, qu'on va chez le garage, ben oui, on fait le changement d'huile, on fait... chez sa moto, justement. Sa moto, on va faire toute la vérification de votre auto pour qu'elle soit bonne pour les 6 prochains mois. C'est ça. Donc, les esthéticiennes, c'est ça qu'ils font. Mais moi, c'est l'entretien quotidien. C'est l'essence que vous mettez dans votre voiture, le lave-glace que vous mettez pour... C'est la même chose, finalement. Vous lavez votre voiture, vous mettez de la cire pour qu'elle soit brillante, pour pas que... Là, on va tirer les hommes dans notre sujet aujourd'hui. Toi, ça fait 8 ans que tu fais ça, là, que tu as eu la piqûre. J'ai commencé ça, et tu es aussi spécialisée en cosmétique. Tu travailles pour Mary Kay, une belle gamme de produits. Justement, tu as amené là, pour plus tard dans l'émission des suggestions cadeaux. Qu'est-ce qui t'a amené chez Mary Kay? Bien, c'est vraiment, je te dirais, la sororité. En fait, c'est la confrérie qu'on retrouve entre femmes. Puis moi, je suis encore hygiéniste dentaire, mais tu as fait ça longtemps? Oui, longtemps. Dans un milieu de femmes, la plupart du temps, on va trouver des personnes, sûrement que ça vous est déjà arrivé, d'entendre des filles parler dans le dos. Tu sais, les femmes, des fois, entre nous autres, on peut être super Je dois rester neutre. Mais... je suis sûre que c'est déjà arrivé à plusieurs. Des fois, on peut être méchante entre nous autres. Et moi, ça, j'avais de la difficulté avec ça. Et cette compagnie-là, au contraire, elle est là pour aider les femmes à être de meilleures personnes. Faire en sorte de... Comme on le disait dans la présentation, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et toi, c'est ce que tu préconises dans ton entreprise. Absolument, absolument. Moi, là, dès que je vois une personne, puis je vous dirais que ça me réconcilie avec la femme. Donc, maintenant, ce que j'ai envie... Là, je te demanderai pas si tu es féministe dans ce cas-là. Pas nécessairement, mais je trouve que la femme, elle a un pouvoir insoupçonné qu'elle ne sait pas qu'elle a en elle. Tu veux dire par rapport à la jante masculine? Bien, pas nécessairement par le pouvoir qu'elle a intérieurement à faire de grandes choses. À s'épanouir, à être une meilleure version de soi-même. On était habitués, oui, à oui, peut-être dans le féminisme de la femme à la maison où la femme doit... Mais là, on est des femmes qui travaillent, on est des femmes entrepreneurs, on est des... Mais l'entrepreneuriat fait en sorte qu'on se découvre d'autres choses. Moi, là, en étant hygiéniste dentaire, je faisais ce que j'avais à faire. Oui. Mais à part d'enseigner à s'améliorer au niveau de l'hygiène ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et d'être très occupée professionnellement, c'est une des raisons qui fait que la femme s'oublie. Elle est une maman parfois aussi, et ce qui fait que la peau en souffre. On va poursuivre. Toi, comme tu le dis, tu fais l'entretien. Et un des problèmes aussi, c'est la peau déshydratée. C'est un problème qui est très fréquent. Les gens n'utilisent pas de crème, par exemple. Et ça, c'est très important. Pour éviter d'avoir la peau déshydratée. Bien, puis l'hydratation, c'est la première base aussi pour empêcher les rides et les ridules. Parce que pensez-y, je fais la comparaison souvent avec un raisin. Un beau raisin juteux. Il est bien je pensais que tu parlais de moi parce que tu me regardais quand tu as dit raisin. OK, on continue. Et puis, si on compare avec un raisin sec qui a été déshydraté, ben on le voit qu'il est tout ridé. Fait que c'est un peu la même chose au niveau de notre peau. Donc, si elle n'est pas bien hydratée... Et les rides apparaissent plus vite après les années de déshydratation. C'est une des causes premières. Ce n'est pas le fait aussi seulement de sourire, mais la déshydratation est l'ennemi numéro 1 probablement. Le soleil aussi. Ben oui, trop de soleil, parce que tout le monde passe par là. Oui, puis que souvent on oublie de protéger notre visage, qui est souvent la première place où on va parler maintenant du déroulement d'une consultation pour mettre les gens, comment je pourrais dire, à l'aise. Et quand tu vois quelqu'un rapidement, comme on le mentionnait précédemment, tu arrives à des solutions en voyant ce qui se passe. Comment une consultation se fait dans ton cas, quelqu'un qui arrive? Mais je pense que quand la personne arrive, comme tu m'as expliqué en pré-entrevue, tu as déjà préparé, parce qu'au préalable, tu as discuté quand même assez longuement avec elle, mais comment une consultation se déroule? Donc, la personne, elle arrive. Ça se peut aussi qu'une fois que je la vois en personne, que je réalise qu'il y a certaines choses, et c'est pas ce que j'avais prévu,
je le change. OK. Donc, ça se peut que je suis à l'aise à changer certaines choses parce que je vais lui dire. Une fois qu'elle est assise, c'est là que je vais vraiment, avant qu'elle essaie les choses, je fais cet apprentissage-là, d'expliquer c'est quoi les 5 étapes importantes à faire pour une peau, pourquoi le faire, qu'est-ce qui se passe à la peau si on le fait. Tu sais, pour que les gens, quand ils partent chez eux, ils repartent avec des informations qui peuvent être utiles. Même si après ça... Toi, tu formes à long terme. Absolument. Pour qu'il y ait cette conscience-là rendue à la maison. Et je vous dirais qu'une fois que, après ça, ce qui arrive aussi, c'est un changement que dès que la personne commence à prendre soin, qu'elle essaie, que j'explique comment appliquer, quelque chose là, il y a un phénomène qui se passe chez la personne une fois avant qu'elle rentre, puis une fois qu'elle est assise avec moi, que... Tu vois une transformation en 1 heure, toi. Oui, absolument, absolument, qui fait que de ton intérieur, le fait que tu prends soin de ton extérieur, il y a un changement à l'intérieur qui se fait de toi, parce qu'au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui se crée que, la base de tout, s'aimer, se donner de bons soins. Puis le fait de se toucher soi-même va avoir une meilleure répercussion au niveau de tout ce qui se passe intérieurement que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Oui, ça va détendre, oui, c'est ça, mais il n'y aura pas le même impact. Et s'aimer, contrairement à ce que certaines personnes pensent, il y a un préjugé par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de négliger les autres, mais c'est la base de tout. Parce que comment veux-tu aimer si tu ne t'aimes pas? Je veux dire, j'apprends rien à personne. Donc, toi, la première chose, tu enseignes comment prendre soin de soi, de sa peau pour le long terme. Et ce qui est important, et comme tu me le disais, et j'ai bien aimé ce petit détail-là, c'est interactif et amusant. Pour après avoir des outils, et plus c'est amusant, plus c'est facile, donc ça ne sera pas lourd. Non, puis en fait, c'est que... Parce qu'il y a des gens qui doivent arriver à reculons, n'osent pas. Ben oui, mon Dieu, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle, c'est quoi cette affaire-là? C'est mais le plaisir, le cerveau va beaucoup plus enregistrer dans le plaisir que dans quelque chose que tu es obligé. Donc, moi, c'est ce que je veux faire, c'est de l'interaction. Je pose des questions. Je peux le faire en groupe aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut se faire individuellement. Et je vais poser des questions. Si on me donne réponse, OK, il y a un ticket, puis je donne des cadeaux. C'est ça. Tu sais, pour vraiment, c'est un humeur qui est vraiment... amusant. Oui, c'est ça. On voit que tu aimes beaucoup ce que tu fais. Et j'irai plus loin. Je pense que c'est très gratifiant. On a eu à l'émission toutes sortes de gens, des thérapeutes, des coachs de vie, peu importe. Quand tu as une influence positive sur la vie des gens, quand quelqu'un arrive réticent et repart avec un beau gros sourire, c'est sûr que pour toi, c'est très gratifiant. Oui, puis de voir... Ta véritable paye. Oui, ben oui, puis c'est de voir aussi le sourire, la peau aussi. Il y a des fois, il y a des impacts qui peuvent être quand même assez instantanés dans tout ça. Et la personne, une fois qu'elle repart, même si elle ne prend pas mes choses, elle sait, bon, qu'est-ce qu'elle doit utiliser dans sa pharmacie, parce que combien de fois vous allez en pharmacie, vous ne savez pas trop quoi prendre, vous prenez n'importe quoi, ou la conseillère vous offre quelque chose, vous arrivez chez vous, c'est pas la bonne teinte. Vous n'aimez pas l'odeur. C'est une vente. C'est une texture. Mais c'est une vente avant toute chose. Voilà. Et toi, tu travailles sur cet aspect-là pour pas que les gens aient l'impression de seulement se faire flouer. Non. Tu veux vraiment aider à travers les soins de la peau. Exactement. Puis qu'en fait, il y ait tout ce qu'ils ont besoin. Fait que ça se fait des fois qu'il y a déjà quelque chose à la maison, je vais dire parfait, continue avec ça, mais rajoute ça, parce que là, ça va bien compléter le truc. Fait que moi, c'est pas. Moi, c'est ben oui, parce que c'est mon travail, fait que oui, je veux en même tout, c'est mon salaire, mais c'est pas au détriment de la personne et de ce qu'elle a déjà dépensé. Mais il fallait que tu sois vraiment décidé et passionné de cette nouvelle chose-là dans ta vie pour laisser ton travail d'hygiéniste dentaire, qui était un bon emploi, où tu étais bien placé, pour vraiment vivre ta passion. Bien, je te dirais que c'est un peu le cours de la vie qui a fait que... Parce que je me suis blessée dans le dos. Ah oui, tu as 3 hernies discales, comme tu nous le disais. Exactement. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire, mais une chance que j'avais ce travail-là. L'hygiéniste dentaire debout, tout ça, c'est très exigeant physiquement. Tout ça. Fait que une chance que j'avais déjà ça d'emblée, qui a permis que, j'avais un coussin, j'avais un cycle, j'avais quelque chose qui était déjà préétabli. Mais tu es maintenant dans la bonne chaise, comme on dit, tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu vis de ta passion. Ma chère Édith, nous allons prendre une petite pause et on vient tout juste après sur les soins de la peau. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Quand on parle d'atmosphère chaleureuse, il n'y a rien de mieux que ce restaurant, un restaurant de choix. Mais n'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge ici au Bâton Rouge de la Chenée. C'est un restaurant de choix, comme je vous le dis, situé au 1400 rue Yves Blais. Je donne le numéro de téléphone pour les livraisons et pour les réservations dans le 450, c'est le 581 18 88.
Et je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une experte en cosmétiques et soins de la peau, soit Edith Goulet. Maintenant, sur une note peut-être un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup de compréhension et d'écoute si vous vivez une infestation. Et on comprend ici qu'on parle de bébites, et dans certaines familles, c'est carrément un drame. C'est vraiment pas facile à vivre. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver, comme je le dis. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc la solution, si vous vivez une infestation, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, un de nos principaux commanditaires ici, qui est avec nous depuis les tout débuts, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, on ne va pas changer des pièces pour rien, ça c'est bien important. Le respect du client et de longues explications vous attendent sur place, beaucoup d'expérience également. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, 1133, Notre-Dame à Repentigny. Ma chère Edith, pourquoi les gens ne portent pas assez de soins à leur peau en général? J'ai noté quelques raisons, selon moi. On vit à 100 à l'heure dans une société qui nous demande une performance. Il y a le préjugé, ce n'est pas pour les hommes. J'en fais presque partie, je dois l'admettre. Je veux dire, pour moi, c'est un sujet peut-être un peu plus de femmes, mais à parler avec toi, je vois bien que c'est pas le cas. On pense plus aussi à nos possessions et à nos finances qu'à nous-mêmes dans un monde matérialiste. Selon toi, qu'est-ce qui explique qu'en général, les gens négligent leur peau? Moi, je pense que c'est plus par ignorance. Ben, j'aime pas dire le mot ignorance, mais parce qu'ils savent pas. Quand tu sais pas, tu peux pas, quand tu sais pas quelque chose, tu peux pas vouloir de pas le savoir. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment plus ça. Une fois que tu sais et que tu comprends ce qui se passe, ça va au-delà de simplement un préjugé où on n'a pas le temps. C'est que, comme tu le disais si bien, ce n'est pas enseigné. Non, puis les gens pensent que c'est long, là, mais prendre soin de sa peau là, en 1 minute, c'est sûr que dans l'atelier, c'est long parce que je l'explique. Mais en fait réel, là, 1 minute maximum. Le soir avant de se coucher, exemple, ça serait le meilleur moment? Soir et matin. OK. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la nuit, il se passe des choses. Exactement. Puis on veut pas. Mais quand je dis il se passe des choses, c'est pas nécessairement ce que tu penses. Mais je veux dire, la nuit, pendant le sommeil, on peut transpirer et ainsi de suite. Notre peau, elle travaille parce que c'est là les draps ne sont pas nécessairement frais. Les acariens. Donc, tu sais, c'est les acariens jouent beaucoup? Oh, ben oui. Ah oui? Ben oui. Ils ont faim la nuit? Ben, ils ont faim la nuit, donc ils se nourrissent de notre peau morte de partout sur le corps. Donc, si vous ne la nettoyez pas le matin, puis vous remettez, bon, pour les filles du maquillage ou quoi que ce soit, les hommes, vous partez à. Ben, vous avez toutes ces bactéries-là, ces petits animaux-là. Et le démaquillage, très important, spécialement, disons, une femme sort un soir, peut-être un homme s'il se maquille, et revient à la maison éméché, c'est important de ne pas se coucher maquillé. Ah, c'est une erreur grave. Absolument. À long terme, ça peut avoir des répercussions. Oui. Au niveau de la, des boutons, des boutons, les points noirs. Les yeux, ben, les cils ne respirent. Tu sais, le mascara. Mais je ne sais pas, tu me le dis. Mais il y a plein de choses qui ne respirent pas. Et la nuit, c'est là que notre corps se régénère. Donc, si à ce moment-là, ben, il y a plein de trucs sur notre visage, est-ce que nos cellules vont se régénérer à sa pleine capacité? Non. Fait que c'est pour ça que, Maintenant, Edith, Mais dans le fond, c'est tout ça qu'on apprend dans les ateliers. Dans toutes ces... Fait que c'est tout ça que j'explique. Fait que quand vous comprenez tout ça, c'est un plus, c'est sûr. Maintenant, Edith, pour les femmes qui sont à l'écoute, on va parler des tendances cosmétiques qui parfois sont peu réalistes. Comme tu me le disais, je veux dire, c'est pas pour tous les jours ce qu'on peut voir dans les revues, parfois, qui vont influencer aussi les choix des gens. Avant qu'on entreprenne nos suggestions cadeaux, j'ai hâte de présenter ça aux gens. Mais qu'est-ce qui est tendance présentement et qu'est-ce que tu me dirais sur le fait qu'on voit certaines modes qui sont affichées dans les magazines et qui vont influencer les gens, mais parfois donnent une drôle d'image? Bien, c'est parce que c'est pas vraiment adapté pour madame ou monsieur tout le monde dans les magazines. C'est vraiment pour le quotidien, c'est pas nécessairement pratique. C'est ça. Donc, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ces tendances-là, puis on les adapte au quotidien des femmes. Oui, pour les soirées, oui, pour un 5 à 7, ou juste avoir un petit truc naturel, on va aller chercher ces petites tendances-là, mais adaptées pour le quotidien de tout le monde. Voilà. Est-ce que les tendances ont, comment je pourrais dire, l'habitude de changer drastiquement, ou ça se fait
tranquillement, Ça, tout ça. ça se fait quand même assez Ouais. tranquillement. Qu'est-ce qui est tendance présentement pour Là, tes maquillages? ben là, disons? c'est sûr que là, on va avoir beaucoup cet automne, tout ce qui est un peu plus de brillance, de bling-bling, Oui. même dans les ombres à paupières, on va avoir beaucoup plus de lumière au niveau des sparkly, tu sais, tout ce qui est sparkly, un petit peu au niveau de rouge à lèvres, là, c'est ça qu'on va voir cet automne. Plus festif, là, parce que je pense que... Bon, on a besoin. Oui, c'est ça. On va procéder maintenant. Tu as apporté des suggestions cadeaux, des produits Mary Kay. Ouais. Si tu veux nous sortir ça, Bien on va avoir sûr. du plaisir. Tu as emmené 3-4 Oui, produits, ça va être intéressant. 3-4 produits. Je vous dirais que Ça va même être intéressant pour moi. ce qui est tendance, Oui. ben c'est sûr que la compagnie, avec la COVID, tout ça, a fabriqué en fait un désinfectant pour les mains à base de beurre de karité. Donc beaucoup plus doux pour. Parce que tu sais, on se lave. Tu sais, combien de fois qu'on va dans les magasins, il faut se laver, tu sais, ça, les purelles qui sont, tu sais, ça sent fort, on dirait que mon Dieu, qu'on a l'impression que ça sent le mort, mais c'est vraiment beaucoup plus doux, ça sèche moins les mains, tout ça, donc on peut le traîner dans notre sacoche. Ça se détaille combien pour le faire? 11 $. Ah, ben c'est abordable. 3 push. Ça s'appelle Mary Kay Satin Hands. Oui, exactement, c'est dans cette gamme-là. Fait qu'ils ont sorti le désinfectant pour les mains traîner partout et le savon à main. Spécial. Spécial, exactement, beurre de karité. Donc, encore là, vu qu'il faut qu'on se lave les mains souvent, ils vont venir vraiment. Moi, j'ai vu la différence. Surtout en étant hygiéniste dentaire, on se lave vraiment. Spécialement, disons, après une semaine, tu vois une différence, ta peau redevient douce. Une journée, on voit la différence. Ah oui, là, ce que j'ai apporté, c'est vraiment des trucs pour tout le monde, puis qu'on voit vraiment les résultats instantanés. C'est pas à long terme, quelque chose comme ça, comme une crème de jour ou quoi que ce soit. L'effet est vraiment instantané par rapport à ça. 12 $. Fait, une pompe, et la pompe, c'est la quantité qu'on a besoin. Fait qu'on ne fait pas de gaspillage par rapport à ça aussi. Donc, super intéressant. Autre chose aussi, que ça, c'est le chouchou de bien des gens, c'est une crème pour les jambes énergisante. Fait que pour les gens qui sont tu à courir? Ben, c'est pour les coureurs, pour ceux qui restent longtemps debout comme des serveurs, des gens dans des commerces ou quelque chose comme ça. À la fin de la journée, qui viennent les jambes lourdes. Tout ça, on vient mettre ça sur nos jambes. C'est la clé. C'est mentholé, c'est frais, c'est ça. Fait que ça vient vraiment désengorger. Pour les sportifs spécialement. Ah, ou les gens qui travaillent debout. Oui, c'est ça. Ou les personnes âgées aussi, des fois, qui sont toujours assises. Est-ce que ça peut avoir une incidence, comme on dit, sur les veines et les varices? Non, pas du tout. C'est vraiment seulement pour désengorger. Des fois, on sent les jambes lourdes ou presque d'avoir une crampe. Oui. Venez mettre ça, là, puis ça vient vraiment désengorger puis rendre ça léger. Dernière affaire que je vous ai apportée, c'est le premier produit qu'elle a fait. OK? Donc, c'est une crème extra émollante. Donc, ça dit à l'aide à vraiment toutes les parties extra sèches. Donc, les coudes, justement, les mains, tu sais, qu'on est crevassé, les gens qui travaillent dans les garages, tu sais, ceux qui travaillent vraiment manuel dans quelque chose, qui ont vraiment les mains avec beaucoup de cornes. Ça ramollit la corde, on peut, au niveau des pieds, ça s'appelle comment? Crème extra émollante. De Mary Kay. Oui, exactement. Et, est-ce que vous voulez, on a-tu 2 minutes pour l'histoire? Bien, certainement, vas-y. Donc, dans le fond, ça a été fait, ça a été construit par un cordonnier dans les années 50. OK. Qui mettait ses mains dans un produit pour ramollir le cuir pour fabriquer ses chaussures. Et en 20 ans, il s'est remarqué que ses mains avait été beaucoup plus jeune que le reste de son visage. Fait que là, il a compris qu'il se passait quelque chose. Fait qu'il a produit cette petite crème-là. Ah, oui. Et Mary Kay, elle, dans le fond, si on connaît son histoire, elle travaillait comme porte-à-porte. Elle faisait des ventes en porte-à-porte dans les années 50. Et elle est allée sur le cordonnier-là, et sa femme lui a vendu ce petit pot de crème-là. Okay. Et elle se mettait ça tout le temps. C'est bien ça. Et quand elle a commencé sa compagnie de rêve, elle est allée revoir le monsieur pour racheter le brevet. Et ça a été la première crème qu'elle a fait. Et ça fait depuis les années 60, ça fait 50 ans que cette crème-là existe. Donc, les preuves sont faites. Voilà. On va poursuivre maintenant. Tu parlais de la différence déjà après 1 heure de consultation chez les gens qui, comment je pourrais dire, resplendissent à la fin d'1 heure de consultation avec toi. Mais il y a un petit plus qu'on n'offre pas ailleurs, le coussin NeuroSpa que tu donnes dans tes consultations. De quoi il en retourne? C'est un genre de coussin qui c'est sur une chaise zéro gravité, donc on vient se coucher. Il y a des écouteurs, on a des lunettes pour qui fassent noir et tout ça. Et ce que ça vient traiter, c'est vraiment musique et vibration qui va venir faire dénouer les tensions qu'on a au niveau du corps.
Fait que autant mentalement que physiquement, Oui. ça vient vraiment jouer dans toutes ces sphères-là, tout ce qui est parasympathique et tout ça, puis ça vient vraiment débloquer certaines c'est bien ça. Oui, exactement. Donc après ça, c'est pour ça que ils repartent vraiment relax. Ils sont vraiment comblés. Oui, puis les soins, je peux les faire à domicile aussi. Fait que à chaque fois, j'apporte ma chaise, OK. Je me déplace C'est chez les intéressant, gens ça. aussi. Donc, Parle-moi du symbole de ton entreprise, le papillon, et le pourquoi de tout ça. ben, en fait, c'est Comme on que. dit en bon latin, c'est cute. Oui, c'est cute, puis. Ben, en fait, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est justement, c'est que je vois la personne qui vient me voir, adolescent, homme, femme, un peu comme une chrysalide. Comme, dans le fond, la chenille qui est dans son cocon, qui est en train de se transformer, parce qu'on sait que la chenille va faire... Et toi, tu travailles la transformation des Et gens. moi, je travaille ça pour que quand elle sort, qu'elle se développe... C'est un papillon. Oui, Ah, vraiment. c'est bien pensé. Vraiment. Parce que je le vois vraiment, l'épanouissement de la personne. Et ça, avec le sourire, ça fait partie de ta culture d'entreprise. Comme tu le disais aussi, le travail d'équipe, non seulement se féliciter, mais d'être content du succès des autres. Si quelqu'un a eu plusieurs ventes, exemple, au lieu d'installer la jalousie, comme tu le disais au début d'entrevue parmi certains groupes, ça c'est maladif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas être généreux dans la vie, plus tu vas recevoir. Oui. Oui, puis ça, c'est ma devise. C'est bien dit, hein? Absolument. Puis moi, c'est ma devise. Là, j'ai un grand... J'adore donner, j'adore... puis je participe beaucoup à beaucoup de levées de fonds. Je commandite beaucoup d'événements puis des choses comme ça. Donc, c'est pas juste une question d'extérieur. Tu travailles également à l'intérieur, comme tu l'as si bien mentionné juste avant. Et rendre le client autonome. Oui. Ça, tu as mis beaucoup l'accent là-dessus quand on s'est parlé au préalable. C'est très important pour toi et ça vient démontrer également le sérieux de ton entreprise. C'est pas de rendre la personne dépendante et viens me voir à chaque semaine, on va faire de l'argent avec toi. Tu enseignes. Oui. Oui, j'enseigne pour que justement ils puissent partir avec. Tu sais, les ateliers de maquillage, je vais leur faire pour que ça soit mieux enregistré. Parce que si je les maquille, après ça, ils s'en vont chez eux. Comment vous voulez qu'ils refassent la même chose? Puis souvent, ils sont perdus puis ils ne savent pas. Oui. Donc là, le fait de le montrer, de l'enseigner, puis moi, ce que j'aime dire, là, c'est que notre visage, là, on peut voir ça comme un tableau blanc, vierge, et que là, on peut venir faire ce qu'on veut. Parce que si on se trompe puis c'est pas beau puis vous êtes trompé, c'est pas grave. On se démaquille puis on recommence. C'est juste ça. Fait que les filles ont peur de se tromper, mais c'est en pratiquant qu'on vient de bon. Puis vu que je leur ai montré, le cerveau va beaucoup plus l'enregistrer et être capable de le reproduire à la maison. Donc, pour toi, c'est une véritable mission. C'est très gratifiant, comme on le disait précédemment. Dans les mentalités par rapport aux soins de la peau, peut-être aussi aux cosmétiques, est-ce que tu vois une progression? Ça peut être par rapport aux préjugés aussi, un changement de mentalité depuis tes débuts, disons, il y a une dizaine d'années? On est rendu où dans tout ça? Ben, je pense que les gens prennent conscience qu'ils ont besoin de prendre du temps pour eux. Prendre le temps de prendre le temps. Et là, on a eu beaucoup de temps. Oui, absolument. Est-ce que ça a aidé ton entreprise? Ah, absolument, parce que on a été en exponentiel, là, vraiment. Là, Puis c'est sûr qu'on a fait un virement numérique. Donc, c'est sûr qu'on a fait beaucoup plus de rencontres virtuelles maintenant. Ça a été bon parce que là, finalement, tu sais, si je le fais en personne puis que je voyage, tu sais, je voyage dans mon environnement, mais là, j'ai vu Bécomo, Mont-Tremblant, tu sais, fait que ça m'a permis d'ouvrir les horizons. J'en ai même eu en Europe, j'en ai eu au Canada francophone, en Alberta. Tu as peut-être une future Mary Kay. Est-ce que ce serait une de tes ambitions, un jour, avoir ta propre ligne de cosmétiques Edith Goulet? Non. Non? Parce que c'est beaucoup de travail aussi, hein? Oui, beaucoup de travail. Tu n'as pas des visées nationales, en autant que les gens qui te consultent repartent satisfaits, c'est ça qui est important. Exactement. Puis c'est sûr que j'ai des visions un peu plus devenir directrice nationale, effectivement, avec cette compagnie-là. Ça viendra. Parce qu'elle nous offre, puis elle nous donne les outils pour devenir ça. Donc, c'est à nous de choisir est-ce que ça nous tente de le faire ou pas et quand. Donc, c'est ça qui est merveilleux aussi. Ça nous permet de choisir. Fait que des gens, ils peuvent faire ça comme revenu supplémentaire, juste pour un hobby. Ou comme moi, ben là, j'ai été restreinte à le faire tout le temps pour l'instant parce que là, j'ai pas autre chose à cause de mon travail. Fait que c'est vraiment une liberté qui est extraordinaire de devenir travailleur autonome dans ça. Edith, ça a été bien intéressant. En terminant, ma dernière question, si tu as des conseils les plus importants de base
On aime bien dire ici les conseils ultimes sur les soins de la peau, que ce soit pour les hommes ou les femmes, que ce soit également avant de se coucher. Tu dis quoi, là, un ou deux conseils très importants, même tu peux le dire de façon concrète. Quoi faire pour le commun des mortels? Bien, c'est sûr que la base, là, éviter les savons de douche au niveau du visage. Prenez ce qui est pour le visage. Pourquoi? Bien, parce que notre visage, notre peau n'a pas la même, premièrement, texture, n'a pas le même pH. Donc, c'est sûr que ça peut engendrer certaines problématiques. Ça se peut qu'il y a des gens qui il n'y a aucune problématique avec ça, mais à la longue, puis surtout, c'est que les pains, les savons en pain, ils ont un produit dedans pour justement garder le pain ensemble qui fait que ça crée une couche sur la peau. Souvent, vous allez voir, là, à certains pains, là, bon, ben imaginez-vous si vous le mettez sur le visage, ça respire pas. Donc, ça fait quelques années que je ne fais pas ce qu'il faut. Aurais-tu un deuxième conseil important? Ben, venez me voir pour comprendre de A à Z. J'aime ta réponse. Vous allez tout comprendre. Ben, Edith, merci d'avoir partagé tes connaissances. On va se reprendre. On voit que tu vis une belle passion, c'est l'évidence même. Je souhaite longue vie à ton entreprise et je te souhaite encore beaucoup de succès et de plaisir. À la prochaine, Edith, c'était bien intéressant. On va se reprendre. Merci, je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi et à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Maintenant, je vous parle d'une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien d'entrée d'asphaltage, de nettoyage, de colmatage de fissures, d'application de scellants protecteurs qui vont rehausser l'aspect esthétique, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 754-0069. Maintenant, je vous parle d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym, qui est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expérience sur place. On va répondre à vos besoins. Et quand on parle d'expérience, c'est le propriétaire qui est coach, Yves Jabouin, à 31 combats professionnels MMA. Et ça veut tout dire. Donc, un gym qui offre ambiance et compétences, TriStar Gym au 530 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, au tour de notre deuxième invitée dans cette émission sur le thème santé-mieux-être d'aujourd'hui. Elle affiche une longue feuille de route côté santé et se veut une coach de vie dont l'approche est complète et crédible en raison de sa vaste expérience spécialisée en prévention santé et alimentation. Avec nous, une femme dont le verbe est agréable et pertinent et qui a beaucoup de choses intéressantes à transmettre. Madame Jocelyne Lavenne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, bonjour tout le monde. Enchanté d'être ici. Ça va bien? Très bien. Très bien, ça paraît. L'incidence de la COVID sur ton travail de coach de vie, ça a été quoi dans ton cas? Moi, je dirais que les gens ont beaucoup plus pris conscience de l'importance d'un système immunitaire en forme pour neutraliser toutes sortes de virus qu'on peut attraper à gauche et à droite dans sa vie, parce qu'on n'a pas fini d'en avoir d'autres virus, qu'on a toujours eu des virus dans notre vie. Mais la qualité du système immunitaire fait qu'on a un système de défense qui va être optimum, qui va laisser beaucoup moins de traces et moins de peur aussi. Quand on est derrière un système qui est en équilibre, on n'a pas peur. C'est ça. Et c'est devenu le sujet du jour présentement avec le virus en cours. Mais cette prise de conscience-là, ça a donné le temps, comme disait Madame tantôt, ça a donné le temps aux gens de se reculer par rapport à leur propre vie, puis d'avoir le temps de réfléchir, de développer des côtés créatifs, de faire des trucs qu'ils n'avaient jamais le temps de faire parce que le rythme de la vie était tellement intense et rapide. Ça a donné cet impact. Oui, c'est ça. Tu as à cœur la santé des gens, tu as une approche préventive et pour bien situer les personnes à l'écoute, on va donner la définition de santé préventive et de spécialité alimentation. Ça veut dire quoi dans ton cas? Ça veut dire que moi qui ai un parcours de différents hôpitaux du Québec de 30 ans et donc 20 ans en microbiologie, j'ai passé ma vie avec des pilules et des médecins et des antibiotiques. Puis maintenant, j'accompagne des gens dans une approche qui est strictement alimentaire. On ne touche rien de ces trucs-là. Les gens sont en processus d'auto-réparation, de libérer des symptômes, puis d'améliorer leur chose de base dans leur corps. C'est juste qu'on donne un meilleur carburant. On sait que notre corps, comme même analogie que Mme tantôt, Mme Edith, notre corps, c'est notre Formule 1. Si on met du bon carburant, elle risque de mieux fonctionner, de récupérer énergie et vitalité. Si on met du mauvais carburant, super. Moi, je donne du super. Je montre aux gens à utiliser le super dans leur corps, leur Mercedes. Si tu définissais maintenant, c'est bien personnel, coach de vie,
En quelques phrases, tu dis quoi? Je dirais que si j'accompagne quelqu'un et il est dans une maladie quelconque, que tu as un déclencheur émotionnel à quelque part, puis j'essaie de retracer le fil derrière. Ça a commencé où, puis pourquoi. Souvent, il y a un déclencheur émotionnel à quelque part. Des fois, c'est pas toujours évident de cibler ça, mais ouais. ça aide. Et tes services offerts, si tu devais donner une définition de tes services offerts, tu dirais quoi? La personne qui arrive, là, toi, tu vas identifier rapidement les besoins. Qu'est-ce que tu offres? Et souvent, les gens ils ont déjà une problématique qui ont été référés. Donc, à quelque part, il arrive avec des symptômes ou, exemple, un monsieur qui a une maladie de Crohn, il fait 6 mois qu'il mange quelque chose, ça va aux toilettes, puis la boîte est pleine de sang. Puis là, son gastro-entérologue lui donne des anti-inflammatoires, mais au-delà de ça, il y a zéro accompagnement. Fait que là, son médecin, il demande qu'est-ce que je peux faire de plus? Bien, il n'y avait pas trop de réponses à lui donner. Oui. Fait que finalement, par personne interposée, on est en contact ensemble, on s'est vu 2 fois. La consultation est en 2 volets. Un volet de base, on fait un paiement, j'envoie les documents, puis à partir de ça, on rétablit le journal alimentaire, puis on dit les grandes règles qui gèrent la digestion et l'assimilation, les intolérances alimentaires et tout ça. Lui, la personne se met en pratique, puis après ça, 1 mois plus tard, on fait un suivi pour dire qu'est-ce qu'on peut corriger de ce qui est là, qui est mal compris et tout ça. Oui. Puis, je peux vous dire que ce monsieur-là, après une semaine, il avait arrêté de saigner. Est-ce qu'il était content, vous pensez? 1 mois plus tard, ce monsieur-là, il a perdu du poids, il a repris son travail, puis il faisait 6 mois qu'il ne travaillait pas, son énergie est revenue, puis il avance, il continue d'avancer dans cette direction-là, où est-ce qu'il y a des bienfaits immédiats. Ça a été assez rapide. Lui, il était renversé des résultats. Et maintenir un poids santé, c'est une des clés aussi également. Oui, parce que chaque fois qu'on a un surplus les gens ne vont de poids, pas nécessairement te voir pour faire une diète, mais c'est un des points importants. il faut savoir que chaque fois qu'on a un surplus de poids, notre corps automatiquement va vivre de l'inflammation. Automatiquement, c'est un surplus à gérer. Automatiquement. Donc, il y a moyen de connaître des choses. Parce que, comme disait Madame tantôt, il faut connaître ce qu'on ne sait pas. Hein? Si on ne l'a jamais appris, on ne peut pas le savoir. Moi, je suis une spécialiste, je suis en formation, je travaille aussi en information de mon travail. Un de tes cas que tu as résolu, celui-là, moi, ça m'a intrigué. C'est une dame de 80 ans qui avait peur de perdre son permis de conduire. Et toi, dans ton approche, tu essaies, dans tes objectifs, d'éviter la médicamentation. Tu regardes les symptômes et tu essaies de voir une solution santé. Et il y a toujours une sonnette d'alarme, comme tu le disais. Et dans le cas de la dame de 80 ans, bien, tu l'as comme vraiment beaucoup aidé. Disons que, comme tu viens de dire, cette dame-là avait peur de perdre son permis de conduire, diabétique et tout ça. Fait que finalement, on a fait une approche pour redresser par son journal alimentaire. Elle a normalisé sa glycémie. Quand elle a vu son médecin, il a rempli son papier. Pas de problème, madame, tout est beau. Puis elle a parlé de ce qu'elle faisait. Bien, j'ai jamais vu ça. Montrez-moi ça. Bien, j'ai jamais vu une telle approche. Bien, ça fonctionne. Bon, j'ai madame, ça avait des beaux résultats. C'est pas la première qui a résolu un diabète de type 2, normalisé la glycémie et l'hémoglobine glyquée par l'approche alimentaire que j'enseigne. Donc, à quelque part, ça donne des résultats sur le terrain mesurables. L'anti-inflammation, maintenant. C'est un des conseils à donner aux gens, parce que plusieurs se retrouvent avec des problèmes. On le disait tantôt avant l'entrevue, tu as l'oméga 3, l'oméga 6, il y en a un qui fait enfler. Qu'est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce que tu enseignes, les grandes lignes de base pour l'anti-inflammation? Mais premièrement, zéro friture. Zéro friture. Très important. Zéro friture. Parce que là, c'est pas seulement les frites, là. Non. Zéro friture. Dans tout ce que vous consommez, zéro friture. Déjà, au départ, c'est très bon. En partant. Donc, regardez les façons différentes de faire vos choses. Consommer cru le plus possible? Dans les végétaux, oui, mais pas dans les on ne parle pas des poissons, on parle des végétaux crus, pas de problème. Si on parle des poissons et des viandes, il y a d'autres façons de fonctionner. Comme Mme Lagacé qui a écrit le livre, si vous ne la connaissez pas, Jacqueline Lagacé, qui a 2 doctorats, un en microbiologie et un en immunologie. Elle enseigne au médecin à l'Université de Montréal. Elle s'est libérée de son arthrite, son arthrose par l'alimentaire. Elle a publié un livre qui a été, je ne sais pas combien de 1000 copies qui a été publié. Elle a un gros blog où est-ce que beaucoup de gens ont des témoignages d'amélioration importante de symptômes. Donc, moi, je n'invente rien. Je fais juste, Ben oui, tu transmets. Je transmets. Je suis très contente qu'elle ait publié son volume, parce que moi, je ne suis pas connue. Mais elle,
Elle avait la notoriété qu'elle avait, puis les diplômes qu'elle avait, elle a publié, les médecins livrent ses livres, puis elle est crédible parce qu'elle a beaucoup de références médicales, donc on peut croire que qu'est-ce qu'elle raconte, ça a du bon sens. Oui. Elle explique très très bien. Ceux qui veulent connaître les principes chimiques derrière tout ça, comment la cellule réagit, je vous suggère de lire son livre. Mais c'est vraiment écrit pour des chercheurs, c'est pas un langage nécessairement facile pour monsieur et madame. C'est un langage académique. Mais il y a un résumé au début et à la fin de son livre. Je suis contente qu'elle ait publié ces livres-là. Ça va dans la même optique que moi j'enseigne. Moi, je vais même plus loin que ce qu'elle enseigne. Si on fait l'analyse maintenant de ton parcours professionnel, une des raisons premières pourquoi tu es devenu coach de vie en spécialité alimentation, c'est qu'il y a des problèmes de santé dans ta famille immédiate. Et ça t'a porté à une réflexion qui t'a poussé à l'action. Vous savez, moi, mon père, à 50 ans, il avait les artères tout bloquées un peu partout, puis il est mort à 60 ans invalide. Ça, c'est le côté de mon père. Ma mère est arthritique et diabétique. Donc, c'est le chemin de beaucoup de Québécois. Puis c'est très, très tôt, j'ai pris comme option de faire attention aux gras alimentaires dans ma vie. Puis comme je travaillais moi-même en laboratoire, c'était facile pour moi de me vérifier. Oui, c'est ça. Vérifier la famille du cholestérol, des glycérides, les bons, les mauvais gras dans le système. Mais même, tu vois, dans ma famille, j'ai une de mes sœurs qui est 10 ans plus jeune que moi. Là, une année, elle a eu 5 pontages. Oh, wow. Ce qu'on appelle des stents, des ressorts. Puis il y a 2-3 semaines, une autre de mes sœurs, 2 semaines avec moi, elle a eu 6 pontages. Dont 2 en urgence parce qu'elle était bloquée à 92%. Donc, on a la génétique. Mais on n'est pas obligé de la développer ou de la continuer si on fait de la prévention. C'est là que j'interviens. Comment vous voulez faire de la prévention dans votre corps? C'est ça. Pas obligé d'avoir les maladies de vos parents ou de vos grands-parents. Pour faire attention. C'est pour ça que j'ai accepté d'être la présidente de l'Association Manger Santé Biologique de Montréal pour faire de la formation au niveau du grand public, informer, pour connaître, pour devenir plus averti. C'est pas toujours enseigné. Ben oui. Il y a un voyage que tu as fait à la Guadeloupe en 2014 qui a été déterminant. Je voudrais que tu nous expliques ça en détail. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 dans ce voyage? En 2013, je rencontre une dame qui s'occupe de soins de santé dans une religion particulière avec une émission. Puis elle m'invite en 2014 d'enseigner en Guadeloupe une semaine. Elle me monte un groupe et tout ça, je fais enseigner là-bas. Puis dans le groupe, il y a une dame qui vient faire un cours sur la santé de l'intestin, tout ça, c'est une naturopathe, Madame Brunier, puis on a bien connecté ensemble. On disait les mêmes choses finalement. Puis, c'est avéré 2-3 ans plus tard que la fille de cette dame-là, j'ai su ça par hasard, par l'Internet, elle est enceinte, puis son petit bébé dans son ventre, il a la peau du ventre ouverte, puis il y a les tripes qui flottent dans liquide amniotique, comme ça. Il y a une maladie longue comme ça, qui est son nom, je ne me rappelle pas. Puis finalement, à force de faire des recherches, j'apprends que c'est la fille de cette naturopathe-là. Et finalement, ensemble, ils ont décidé, mais je l'ai dit, en 2015, cette dame-là est venue faire le stage aussi à Porto Rico dans le groupe que j'animais. Puis, elle avait comme un petit peu plus loin que la naturopathie dans son enseignement. À ce moment-là, avec sa fille, ils ont décidé de faire une semaine de jeûne, d'intégrer l'enseignement comme une enseigne à l'Institut de Wigmore de Porto Rico, ce que j'enseigne aussi au Québec. Puis, ils ont vu par des échographies, voir le petit bébé, la peau du ventre qui était, les tripes rentraient à l'intérieur, puis la peau du ventre commençait à se fermer. Puis quand l'enfant est venu au monde, il restait peut-être 2 pouces à fermer par la chirurgie. Puis moi, j'ai vu la petite là-bas en Guadeloupe en 2019, quand je suis allée faire une conférence, 2 ans, elle pétait le feu, puis elle était super en forme, let's go. Mais la maman, à cause de tout ça, ce cheminement-là, a décidé de faire son cours de chef, pareil comme moi. J'ai fait une formation de chef instructeur en alimentation crue en Californie en 2011. Cette jeune femme-là, elle a fait la même formation que moi. Sa mère lui a payé ce cours-là. Puis maintenant, les deux mamans travaillent ensemble pour la santé des jeunes familles en Guadeloupe. C'est parfait. La santé des familles. Tout est bien qui finit bien. Avant d'aller à la pause, j'aimerais qu'on parle du fameux jeûne. Oui. C'est un sujet parfois qui porte à la controverse. Il y a du pour, il y a du contre. Combien de fois par année? Est-ce que ça fait partie vraiment de la désintoxication? Est-ce que c'est un moyen drastique? Combien de jours consécutifs? Parce que c'est sûr qu'il faut faire attention. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans le jeûne pour se faire du tort. C'est quoi ta ligne directrice, ta façon de penser par rapport au jeûne, ce que tu prônes? J'accompagne des gens pendant une semaine des stages, puis on fait le jeûne intermittent. C'est-à-dire que le matin, on boit des liquides, on commence à manger à midi, puis on soupe ensemble, puis on fait les repas ensemble avec des activités pratiques de cuisine. Donc, je fais le jeûne intermittent moi-même depuis 2 années, à 100%, sans problème. Intermittent, ça veut dire, exemple, tu ne manges plus à partir de telle heure jusqu'au matin? À partir de 8 h le soir, on mange plus. C'est l'inverse du ramadan, finalement. Oui, c'est ça. On ne mange plus à partir de 8 h le soir, puis on se trouve à manger vers 11 h midi le lendemain. Puis c'est très, très faisable. Ce qui est quand même pas pire. Faisable, tout à fait. Mais un jeûne, disons, là, comme j'ai un ami là, dernièrement qui dit, moi je fais un jeûne, il était 5 jours sans manger.
Puis au bout de 5 jours, ça commence à paraître. Je veux dire, il perd de la force, perd de la vitalité. On dirait qu'il se donne un coup de vieux. Si ce n'est pas vraiment nécessaire, tu dis quoi à ce niveau-là? Moi, je pourrais. Les systèmes de mouvement sont. On parle de jeûne dans un restaurant. Selon les enseignements de l'Institut de Wigmore, ils ne recommandent pas le jeûne. Ils recommandent plutôt une nourriture qui est reminéralisée et revitaminée. Ce qu'on constate actuellement, c'est que les gens ils manquent de minéraux d'une façon solide et de vitamines d'une façon solide. D'où les problèmes un peu partout dans le corps. Problèmes de peau, problèmes de poumons, problèmes de foie, problèmes n'importe où. Puis quand on ressent l'alimentation dans le mode préventif, comme j'accompagne les gens, peu importe où est-ce qu'il y a un problème, à quelque part dans le circuit interne, oui. Il y a des résultats. Tout part de l'intestin. De plus en plus, la médecine actuelle se penche là-dessus, ce que je suis très contente. On reconnaît. Ça commence à sortir beaucoup en médecine, la santé de l'intestin, mais c'était pas connu il y a 10, 20, 30 ans quand j'ai fait des formations en médecine, en laboratoire. Donc, il y a vraiment un renouveau à ce niveau-là. Je suis très contente que la médecine développe ça parce que c'est la clé. La clé, c'est l'intestin pour tout le monde. Que ce soit un problème de peau, un problème d'intestin ou un problème de foie, c'est toujours l'intestin qui est la clé numéro 1. Oui. On va prendre une pause, ma chère Jocelyne. Ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay, situé au 1400 rue Yves Blais, que nous sommes présentement en conversation avec une coach de vie spécialisée en prévention santé, soit Jocelyne Lavergne. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis presque 25 ans. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche et de conseils et de bas prix. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je vous parle maintenant d'une très belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix vous attendent sur place et je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia, entre autres. Lacoste pour les vêtements et les souliers. Timberland, ça c'est un classique, tout comme Ed Rush avec les magnifiques chandails. Et une nouvelle marque très en vogue, soit Koala pour les jeans, les t-shirts pour hommes. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, c'est au 148 Notre-Dame, un endroit tout à fait particulier. Jocelyne, on va revenir à nos moutons. Nous vivons dans une société 100 à l'heure, beaucoup de sources de stress. Et le stress, c'est parfois insidieux. On ne le voit pas, mais il est bien présent. Maintenant, j'aimerais avoir un mot sur le stress typique de cette société capitaliste dans laquelle nous vivons, qui est sûrement une des causes premières de nos problèmes de santé, ce fameux stress invisible. Parfois, ce sont des stress aussi qu'on ne constate pas, on ne veut pas reconnaître, comme des relations qu'on entretient qui sont dépassées, un travail qui ne convient plus ou des dettes à ne plus finir. Un mot maintenant sur le stress que nous vivons dans notre société d'aujourd'hui. Mon cher Stevie, ça va être très, très difficile de dire un mot. Parce que c'est quelques phrases. C'est plusieurs chapitres. C'est une façon de parler. Plusieurs chapitres. Parce qu'on pourrait en parler jusqu'à demain matin, je crois. Exactement. Vous savez, pour faire en physiologie, faire une histoire rapide, le nerf vague qui se situe, connecte tous les organes à l'intérieur, c'est comme un réseau Internet. Si vous avez constaté un stress, que vous ressentez ou ressentez ou vous voyez quelque chose, la communication est instantanée en termes de secondes à l'intérieur de votre corps qui va aller faire une contraction à quelque part. Contraction à l'intestin, contraction à la rate, contraction au foie, peu importe le chemin que ça va prendre, ça va dans votre partie la plus faible du moment. OK? Ça, c'est une chose. Tandis que les neurotransmetteurs qui transportent l'information jusqu'au cerveau, qui perdent en partie de l'intestin et ailleurs, si vous êtes hyper stressé, les neurotransmetteurs, vous savez, les cellules nerveuses sont faites comme ça, puis il y a des petits courants électriques entre les deux. Oui. Puis quand on est hyper anxieux, ça ne se parle plus, c'est coupé. Plus vous faites de l'anxiété, plus les neurotransmetteurs ne fonctionnent pas bien. Et ça, c'est dramatique pour le corps. Ouais. Ça devient, c'est ça, les cas de burn-out, les cas de fatigue chronique, tous ces cas-là, c'est toute cette notion-là de mauvaise électricité dans le corps qui ne va pas bien. Et plus on mange transformé et cuit, plus on vient déranger le potentiel électrique de la cellule aussi. Tout ça, ça fait partie de notre mode de vie. Mais si on met le stress par-dessus ça qui vient toucher tous les organes, peu importe le chemin que ça va aller, ça va pas bien. Un stress temporaire, on est capable de gérer ça, mais un stress chronique, c'est vraiment, vraiment impactant à long terme. Pression indue qui est toujours là, jour après jour. Le stress chronique. Exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup de dettes ou quelqu'un qui est dans une relation qui ne fonctionne plus, ça c'est tous ces exemples, la survie financière, c'est un gros volet pour tout le monde actuellement. Tu sais.
Avec la COVID, il y en a qui vont peut-être perdre leur emploi. Dans le monde de la restauration, ils ont moins de travail. Tout ça, la survie financière, c'est ce qui touche le plus les gens, la peur de la maladie, la peur de manquer d'argent. Il y a des peurs, il y a des manques, des peurs de base pour tout le monde qui sont les mêmes, qui touchent tous les humains. Avant de parler des super aliments, j'ai une question pour toi. Toi qui as une soif du pourquoi, comme tu m'expliquais en pré-entrevue, tu animes aussi de multiples ateliers en psychologie, en prévention santé. J'aimerais que tu me parles un peu de ça. Qu'est-ce qui se passe dans tes ateliers? Quand j'anime les stages, on a un volet de gestion des émotions. On explique comment ça fonctionne, le stress dans le corps, puis comment on peut s'aider par soi-même pour limiter l'impact de l'hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Parce qu'on a des hormones de base, tout le monde en a, mais quand le cortisol est toujours très augmenté, c'est lui qui est très impactant parce qu'il est inflammatoire. Oui. Donc, on donne des trucs pour s'aider soi-même. On va travailler la cohérence cardiaque, on va travailler le EFT, on va travailler... J'ai très à cœur de rendre mon client autonome par lui-même, que ce soit en alimentaire, en gestion des émotions, en exercice, ou peu importe. J'enseigne le yoga, j'enseigne aussi je suis facilitatrice en Suja, qui est la thérapie coréenne des mains, le travail des méridiens. Donc, c'est des outils, j'ai un très grand coffre d'outils. J'observe les gens dans les stages. J'ai un stage au mois de novembre, du 6 au 12 dans Port-Neuf. Puis, j'accompagne les gens tous les jours. On commence le matin, yoga, qigong, acupressure, le jeûne intermittent. Ensuite, on a un bouillon anti-inflammatoire à sable. Ensuite, on va préparer le dîner avec de la soupe énergie. Le soir, on fait à manger. Puis, ça finit vers 7-8 heures, dépendamment des conférences en soirée. Et les gens sont réénergisés. Plus que ça, il y a de la perte de poids, conscientisé, il y a de la perte de poids entre 3 et 8 livres selon les madames. Wow. Puis, il y a aussi une mise à zéro, un rééquilibrage du système à l'intérieur. Oui. C'est ça que je vise. Puis là, ils partent avec des données qu'ils sont capables d'appliquer avec un cahier d'une quarantaine de pages. Je ne parle pas les mains vides. Puis ils sont capables de continuer parce qu'ils ont touché à tout. Oui, donc, se sentent à l'aise. C'est une nouvelle cuisine d'une façon différente, mais c'est pas compliqué, mais ça a l'air compliqué parce qu'on le connaît. On va maintenant parler des super aliments. C'est une question qui nous intrigue tous. Avant de parler du moringa dont tu m'as fait mention, est-ce que les super aliments, ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est une réputation surfaite? Puis après, j'aimerais que tu m'en nommes quelques-uns, comme le curcuma, exemple, le gingembre, qui ont un effet, un potentiel extraordinaire sur les gens, mais ton point de vue sur les super aliments, est-ce que c'est une réputation surfaite? Mais il faut faire la différence entre super aliment qu'on achète à l'épicerie, en cru et en vivant, ou super aliment en pelule, qu'il y a toutes sortes de choses mélangées dedans, qu'on ne connaît pas les origines. Puis, c'est comme les probiotiques aussi. Il y en a qu'on peut faire soi-même, je le montre à faire dans les cours, puis il y en a d'autres qu'on achète en épicerie, de toutes sortes de niveaux. Nous, à l'hôpital Le Gardeur, on a fait l'étude pour le Bioca, puis on avait essayé, de Mazière, de conduire une étude là-dessus. Il y avait plusieurs sortes de probiotiques qui ont été essayés, puis il y en a qui ne sont pas vivants dans l'intestin. Donc, ils sont vendus dans les pharmacies, on les voit encore. Fait que tout ça, il faut connaître pour savoir. Puis, ce qu'on apprend pour tous les cours, c'est de faire nos propres probiotiques nous-mêmes. Donc, on sait ce qu'il y a dedans, c'est à partir de végétaux vivants. Ça coûte très peu cher comparé à d'autres pilules qui coûtent très cher. Qu'est-ce que tu recommandes, là, 2 ou 3 choses que tu dis ça, c'est à ne pas manquer? Dans les super aliments? Oui. Exemple, tu vas me dire le brocoli. Très facile, juste dans un thé de gingembre. Faites-vous une infusion de gingembre frais. C'est anti-inflammation, ça? Tout à fait. Ça a beaucoup de propriétés lisées sur le gingembre. Il y a même des variétés qui poussent au Québec dans votre jardin. Donc, regardez le gingembre. C'est facile à trouver partout en racines. Frais, c'est facile. Vous râpez. Vous mettez de l'eau chaude non bouillante, parce qu'on ne met jamais de l'eau chaude bouillante sur un végétal, que ce soit un thé, un café ou des herbes. Jamais. On met de l'eau chaude non bouillante. Puis, elle est chaude, oui. On va l'extraire les principes actifs de la plante. Puis là, on va boire ça par petites gorgées le lendemain. On peut diluer moitié-moitié avec de l'eau, c'est trop fort. En partant, le gingembre. As-tu d'autres super aliments que tu conseillerais aux gens? Le lait d'or. C'est extrêmement facile à faire. Avec du curcuma, de l'huile de coco, un lait végétal que vous faites chauffer. Vous l'amenez à chauffer, non bouillant toujours. Vous mettez un peu de poudre de curcuma, une cuillère à thé d'huile de coco et vous brassez ça et vous le buvez. Le lait d'or a beaucoup de propriétés aussi, puis c'est rassasiant aussi. Ça peut être un déjeuner. Un commentaire maintenant sur le moringa, qui semble être un de tes favoris. Tu m'en as parlé longuement. Oui, la moringa, ça vient des pays chauds. Ça vient des Indes, de l'Afrique. La plante aux 300 maladies. La plante avec des 300 maladies. Pourquoi? Parce que c'est vitaminé et ça reminéralise. C'est pour ça que c'est tellement aidant. Lisez là-dessus, mes amis. C'est vraiment bénéfique. Ça se trouve au Québec, importé, c'est certain.
J'ai essayé d'en faire pousser à la maison, sans succès à date. J'avais des graines. J'ai pas réussi, j'ai fait germer, mais ça n'a pas réussi à pousser encore. Je n'ai pas encore trouvé la bonne façon de faire, mais c'est un verrier d'un pays tropical. Ça pousse naturellement là-bas de 15-20 pieds de haut facilement. Puis ici, on peut avoir de la poudre de feuilles, on peut avoir des feuilles séchées, déshydratées en infusion, on peut avoir aussi des graines. Je vais vous conter une anecdote. Un monsieur africain du Sénégal que je connais, avec qui je fais affaire, 63 ans, diabète de type 2 avec l'insuline, puis tachycardie, arythmie cardiaque. Il l'a vaincu. Il a vaincu tout ça parce qu'il consomme des graines à tous les matins, 2 graines, puis des infusions de feuilles dans la journée. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il a intégré ça. Puis quand il a revu son cardiologue au CHUM, tous ses paramètres sanguins sont normalisés. Il n'y a plus d'insuline. Graduellement, sa glycémie s'est normalisée. De lui-même, il a baissé son insuline jusqu'à 0 insuline maintenant au moment où on se parle. On peut trouver ça où, la moringa? Dans les magasins de produits naturels, il y en a sûrement à la ruche à Repentigny, Rachel Berry, Thau à Montréal, Avril, à différents Avril dans le Québec. Partout, tout le monde entier, tout le monde en importe, c'est tellement bénéfique. Avant de tomber dans les questions philosophiques, les questions rafales, tu animes des stages désintoxication, détox et remise en forme, oui. Remise en forme, clé en main avec cahier. Oui. De quoi il en retourne en quelques phrases? Le prochain est du 16 au 12 novembre. J'en fais 2 par année avec Nancy Gingras, qui a un centre Jeunes et Randonnée Québec, où elle accompagne les jeunes. Elle s'est nettement amélioré la santé avec les jeunes. Après, vous en parlez de long en large. Nancy, oui. Ça pourrait être une prochaine invitée même. Mais elle a un centre à Saint-Hubert, dans le comté de Portneuf, où elle reçoit régulièrement des gens, puis on fait des cures ensemble. Ça fait moins 5 années qu'on fait des cures toutes les deux, ensemble, avec des groupes, avec beaucoup de bénéfices. En juin passé, il y avait 3 dames qui avaient un cancer du sein et qui n'en voulaient pas un deuxième. Si on ne change pas le carburant, puis la façon de faire, puis la façon de gérer son stress, c'est possible que ça revienne. Le stress est tellement impactant pour les maladies chroniques. On va maintenant passer aux questions rafales. Tu me réponds par une phrase, un nom ou un mot. Je vais aller dans toutes les directions avec toi. Tout part d'en haut vers le bas, c'est-à-dire dans ta tête, dans tout ce que tu vas faire, dans tes prises de décision dans la vie. L'attitude mentale positive, c'est très important. Faire attention à soi, attention à son alimentation. Si tu avais à regrouper tout ce schème de pensée en une phrase, tu dirais quoi comme conseil aux gens qui écoutent? Moi, je dirais, occupez-vous de vous, parce qu'on n'a pas appris à s'occuper de soi, surtout les madames. Donc là, on a le syndrome de la mère parfaite. Fait qu'on travaille à temps plein, on fait ci, on fait ci, on fait ça, jusqu'à la fatigue chronique au burn-out. Puis ou souvent, avoir une maladie chronique qui s'est développée, un mal de dos permanent, ou peu importe, on a des sonnettes d'alarme. Mais on ne les écoute pas, parce qu'on prend des pilules, on prend ci, on prend ça, on prend des sirops pharmacie, puis on se bourre de n'importe quoi depuis longtemps. Pour évoluer, est-ce que tu prônes la constance ou le changement? Moi, je dirais développer la pleine conscience. Une conscience, à tous les niveaux, une conscience de soi, de l'environnement, la gratitude par rapport à ce qu'on a de positif dans notre vie. À tous les soirs, faites un petit écrit, là, j'ai de la gratitude, j'ai trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Donc, ne pas se plaindre et focuser sur ce qu'on n'a pas, mais d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on a reçu dans notre journée. Ça, c'est une clé très importante en pensée positive. J'aime beaucoup ta réponse. Le plus beau conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui sont en progression dans leur vie, sur leur chemin de la vie qui se développe devant eux, côté alimentation, plutôt que sur la pensée, tu leur dis quoi en une phrase? Offrez à votre corps le meilleur carburant possible qui va vous apporter énergie et vitalité. Votre corps va vous dire, quand vous avez une panne d'énergie, oui, ou une peine qui ne part pas, ou quelque chose comme ça, il y a des signes. Soyez à l'écoute de vos signes, ce sont des signaux d'alarme. Des signaux d'alarme. Votre bouton rouge allume. Occupez-vous de vos signaux et non pas de l'enterrer sur tête avec un produit. La première cause pour des problèmes de santé, est-ce que c'est une mauvaise alimentation ou des sources de stress trop fortes? Je dirais que chaque fois qu'on s'éloigne de son soi-même, de son authenticité, qu'on n'est pas sur notre X, la vie nous ramène à quelque part. Succès ou pas, santé ou pas, peu importe la sphère, le domaine d'activité, c'est une question d'attitude et d'approche. D'où l'importance d'avoir du positivisme autour de nous et dans sa tête. Tu me dis quoi en une phrase sur le positivisme? Je pense que d'être conscient de qui on est, vers quoi on s'en va, de se mettre des buts qui vont nous amener une réalisation de soi-même, c'est la meilleure chose à faire. Et toujours en une phrase, pourquoi on devient coach de vie?
Parce que je pense que les gens qui ont des talents, qui ont des capacités, ça fait partie des talents qu'on doit développer. Dans l'orchestre de la vie, on a chacun un instrument particulier à jouer. Il faut juste trouver lequel est votre instrument à vous, puis jouez-en. Maintenant, un mot, une phrase sur l'importance de vivre le moment présent, qui est l'unique certitude. C'est vivre son présent, qui est selon moi une clé. Tu dis quoi sur le moment présent en une phrase? Ouais. Hier, on est dans nos souffrances. Demain, on est dans nos peurs. Le moment présent, il n'existe rien de ça. Et maintenant, sur la discipline personnelle? Rappelez-vous que vous êtes des êtres humains, vous êtes faillibles et paresseux à l'occasion. Il faut apprendre à se redresser, à se donner des buts, puis à se fouetter de temps en temps pour avancer. Et sur l'expression programmer ou reprogrammer son cerveau? C'est pas toujours évident parce qu'on a beaucoup de programmation automatique qui viennent de nos ancêtres, de nos parents. Notre inconscient, c'est 90%, notre conscient, c'est 10%. Si on plus on va à la rencontre du 90% qu'on ignore, mais que la vie nous met sur notre chemin, plus qu'on va venir, on va tendre vers l'unité centrale parce qu'on a toujours notre partie, notre ombre et notre lumière. Donc, plus qu'on est en équilibre au point zéro, plus le point zéro, c'est pour tout le monde. D'atteindre vers ça. Encore là, en une phrase ou 2, 3 mots, les qualités d'un bon coach de vie? Je dirais être à l'écoute puis avoir de l'empathie. De ne pas jouer au sauveteur. D'aider son client avec son histoire, de le ramener à ses incohérences, à ces choses qui sont humainement possibles de faire. C'est des petits pas, hein? Oui. C'est un processus. Un processus par petits pas, d'éveil de conscience. Pour les sceptiques, y a-t-il des cas intraitables? C'est très difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. On n'est pas des Ah, sauveteurs. j'aime ta réponse. Moi, les gens qui ne veulent pas s'occuper d'eux autres, je n'ai pas besoin. Les gens qui veulent s'occuper d'eux, je demande à l'univers de les envoyer. Parce que on ne peut pas tirer sur une fleur au capot. Si elle décide de rester là, la fleur, elle ne fait pas pousser. Elle a le droit de rester dans la terre, puis s'enraciner, puis se mettre de la boue par-dessus, puis rester comme ça. Elle a le droit, on n'a pas à en vouloir à ces gens-là. Chacun sa vitesse de croisière de la manière dont il avance. J'aime beaucoup ce que tu dis, ma chère Jocelyne. En terminant, des conférences à venir, puisque tu donnes aussi des conférences, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les quelques semaines à venir? À date, j'en ai pas. J'en ai fait une en fin de semaine. Souvent, je dois en faire une bien. Je suis en train d'organiser quelque chose avec un groupe de filles de fibromyalgiques de Chaudière-Appalaches pour leur présenter la Tower Garden, parce que j'ai fait déjà des conférences sur l'inflammation pour ces gens-là. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de conférences déjà des fibromyalgiques dans différentes régions. Mais la Tower Garden, c'est intéressant parce qu'on peut pousser nous-mêmes nos légumes à la maison. Oh, oui. Donc ça ça vous intéresse, contactez-moi, Jocelyne Lavelle, 514-922-6039 ou chef Jocelyne 2011 à commercial@gmail.com. Vous êtes bienvenus. J'ai un Facebook très actif avec beaucoup d'informations. C'est comme ça qu'on s'est connus. Jocelyne, merci pour tous ces bons conseils. Ce sont carrément des révélations pour certains, j'en suis certain vraiment à 100%. On a tout à gagner à te consulter. C'est vraiment très intéressant ce que tu as raconté aujourd'hui. On va se reprendre. Je te souhaite une belle journée, Jocelyne, et félicitations d'avoir une influence tellement positive sur la vie des gens qui te consultent dans ton entourage. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Tu peux rester avec moi. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Je parle maintenant. Ben oui, je te souhaite une belle journée, Jocelyne. Maintenant, je vous parle du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et c'est pas dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Donc, le centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Son numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-99-44. En terminant, n'oubliez pas les 3 mots magiques très importants, spécialement en cette fin de confinement. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Appelez un ami, renouez. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps, vous allez semer un brin d'optimisme dans le cœur des gens. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.